Moi, le Barça, ils sont favoris de rien du tout. Quoi. C'est limite insultant pour le Real. Attendez, on parle de la meilleure équipe du monde, c'est-à-dire vainqueur de la Ligue des Champions, tenant du titre en Ligue 1. Vous avez regardé dans la semaine contre Dortmund, quand ils ont démarré, comment ils ont retourné le match? Pour moi, le favori, c'est évidemment il faut attendre la 85e pour voir un match, quoi. Bah, moi, ça, c'est trop plus. Tu me demandes quel favori. Après, si tu veux qu'on fasse, on parle technico-tactique, bon, bah, je te laisse faire avec les autres. Mais moi, si tu me demandes quel favori, pour moi, c'est le Real. Ils sont nés pour gagner. Je veux dire, le Barça, ça fait je sais pas combien d'années déjà qu'ils les ont pas battus. Là, ça fait 4 victoires consécutives pour le Real. Et je terminerai là-dessus pour lâcher la balle. Vous avez vu la défense du Barça? Ils n'ont pas intérêt à jouer aussi haut, parce que dans le dos, il y a des dragsters. Hein. Là, il y a Vinicius et Mbappé, ils vont être comme ça, quoi. On n'avait pas regardé le dernier match du Barça. Pardon? On n'avait pas regardé le dernier match du Barça en Ligue des Champions. Et je les ai vus contre Upamecano et Kim, là. Vous pensez que ça vaut Rudiger et compagnie, là? Mais l'agressivité, là, un autre niveau du côté du compagnie. Vous parlez de la défense. Vous parlez de la défense du Barça. Oui, mais la défense du Barça, ça a marché contre le Bayern, qui a une tactique de kamikaze aussi, qui joue, mais ça marchera pas contre le Real Madrid, qui est en transition exceptionnelle et qui a gagné des Ligues des Champions en transition. Voilà. C'est le fanatisme. C'est ça qui est en train de tuer les fans madrilènes actuellement. Le fanatisme. Les gars, il faut remettre tout en question. Il faut tout remettre en question actuellement. Parce que le Real Madrid, on commence à stagner. Le Real Madrid n'y arrive plus. On gagnait les matchs, on était fiers, on était contents, mais ce n'est plus ça. Ce n'est plus ça. Actuellement, ça va être compliqué, les amis. Ça va être compliqué. Même Rémi Ngono a parlé de ça. Rémi Ngono aussi a fait la bouche. Voilà. Et quand Barça va arriver, Barça va dire, bon, bien évidemment, nous, on a maintenant les Yamal, les consorts et tout, sauf que je peux vous garantir une seule chose, c'est que quand vous avez le Real de maintenant en face, même s'il est diminué, il ne va pas manquer d'arguments pour vous tabasser, parce qu'il y a un proverbe africain qui dit, lorsqu'on veut taper son chien, on trouve toujours le bâton à côté. Oui, mais il y a Lamine Yamal. Eh bien, le bâton pour frapper le chien. Eh bien, on a remis sur Barça et le Barça nous a frappé avec. On avait le bâton avec nous et puis on l'a remis au Barça et le Barça nous a chicoté avec. Voilà. Voilà ce que le Real a fait hier. On s'est fait taper dessus comme du n'importe quoi. 4-0 à la maison avec le toit fermé. C'est grave. C'est grave, les amis. Il va falloir vraiment se remettre au travail. Hein, parce que ça va être compliqué. Très compliqué. Lundi, il y a le Ballon d'Or aussi. J'entends des rumeurs où peut-être Vinicius ne sera pas Ballon d'Or. Les amis, si ça arrive, ça va être encore plus chaotique. Hein. Ça va encore être plus chaotique. Les amis, activez la cloche de notification pour ne rien rater. Et surtout, abonnez-vous. Parce que dans les prochains jours, ça va être compliqué. Les Barcelonais vont nous troller avec ça toute la semaine. Et peut-être jusqu'au prochain Classico. Ça, attendez-vous à ça. Parce qu'ils ont tapé le Bayern. Et maintenant, ils viennent nous taper à la maison. Oh, Seigneur.